Bienvenue sur Ici Beyrouth pour une édition spéciale sur la guerre à Gaza entre le Hamas et Israël et ses retombées sur le Liban. Pour discuter de l'aspect politique, je reçois sur ce plateau le député du parti Kataeb, Nadim Jmail. Nadim Jmail, merci d'être avec nous. Merci à vous de nous recevoir. Comment percevez-vous la guerre à Gaza? Est-ce qu'il y aura des répercussions directes sur le Liban? Est-ce qu'elle s'étendra à l'intégralité du territoire libanais? Je crois que c'est la question que tout le monde se pose et Oui. dont nous n'avons pas vraiment de réponse claire. Maintenant, si on veut découper un peu les scènes de guerre, disons, je crois que, bien sûr, que ce qui se passe à Gaza est très, très dangereux et presque inhumain. Je pense que le côté humain, le côté d'aide humanitaire et le drame qui est en train de se produire à Gaza est très, très dangereux. Et je crois que ces répercussions ne sont pas seulement sur le Liban, mais sur le monde entier. Ce qui se passe à Londres, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe en France, ne sont que des signes précurseurs de ce qui pourrait se produire plus tard. Et je crois que ce qui se passe est assez dangereux. Maintenant, bien sûr, en fin de compte, je crois que tout le monde est contre l'extrémisme et contre cet extrémisme, surtout confessionnel et islamiste, qui est en train de faire régner une terreur dans tout le monde, que ce soit probablement le Hamas à Gaza, que ce soit le Hezbollah au Liban, que ce soit Daesh en Irak ou en Syrie, ou que ce soit toutes les organisations terroristes et surtout islamistes extrémistes, sont un danger pour la paix, la stabilité, les démocraties, la liberté dans le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde arabe, plus que tout autre monde, est à la recherche d'une certaine stabilité, d'une certaine paix, d'une certaine démocratie et liberté pour faire développer la prospérité de leur peuple. Et je crois qu'aujourd'hui, nous faisons partie aussi de ce monde qui recherche une certaine stabilité, une certaine paix pour pouvoir développer notre stabilité sur du long terme. Et ce que Hezbollah, et là je rentre sur l'aspect libanais du problème, oui. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui avec le Hezbollah, avec l'engagement du Hezbollah dans la guerre et surtout l'initiation de toutes les frappes qui se produisent au sud aujourd'hui, sont la cause principale, et la cause, c'est l'initiation du Hezbollah. Et cela est un très grand danger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui disent « Nous ne voulons pas de guerre au Liban, nous ne voulons pas être entraînés dans la guerre. » Ok, nous ne voulons pas être entraînés dans la guerre, il faut continuer la phrase. Il faut dire « Nous ne voulons pas être entraînés dans la guerre, nous ne voulons pas que le Hezbollah nous entraîne dans la guerre. Oui. » Parce que aujourd'hui, c'est le Hezbollah qui est en train de nous entraîner dans une guerre qui, nous savons très bien où elle va commencer, mais nous ne savons pas du tout comment elle va se terminer. À votre avis, qu'est-ce que le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, va dire vendredi? Il a un discours qui est prévu à 15h. Quelle sera la teneur de son discours? Je ne peux pas connaître la teneur de son discours, ni même dans quelle directive il a été briefé par l'Iran pour dire ce qu'il va dire. Mais ce que je suis sûr, c'est aujourd'hui avoir toutes les organisations qui tournent dans le sillon de l'Iran, que ce soit le Hashd al-Sha'bi en oui. Irak, que ce soit les Houthis oui, au Yémen, que ce soit le Hamas. On a très bien vu ce qu'ils ont fait et ils ont dit qu'ils étaient un peu soutenus ou entraînés par les Iraniens. Ou bien que ce soit le Hezbollah, et on va l'attendre jusqu'à demain. Mais je sais que toutes ces organisations, mis à part le Hezbollah jusqu'à aujourd'hui, ont déclaré directement ou indirectement la guerre aux Israéliens et aux Américains. Ce qui fait que ceci peut être dans la même lignée, dans la même directive, dans le même vecteur directeur, et probablement Hassan Nasrallah va suivre les directives iraniennes, comme le Hashd al-Sha'bi l'a suivi en Irak, comme les Houthis sont en train de faire, et de décider de rentrer en guerre. Probablement, à mon avis, avec une certaine, pour dire un peu les choses plus calmement, disons, je crois qu'il
qu'il va émettre un ultimatum aux Israéliens avec certaines conditions. Et ces conditions, s'ils ne sont pas appliquées, lui donneront, disons, la raison ou la marge de rentrer en guerre. Maintenant, il est essentiel pour les Libanais de prendre position sur ça. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, en tant que Libanais, en tant que chiites, en tant que sunnites, en tant que chrétiens, en tant que druzes, nous ne pouvons pas soutenir une guerre pareille et nous ne voulons pas rentrer dans une guerre pareille. La guerre va être destructive, elle va être éliminatrice et aujourd'hui, nous n'avons aucun intérêt à rentrer dans une guerre avec Israël aujourd'hui. Sans objectif, je ne vois pas d'objectif. Ni nous allons libérer Qudus, ni nous allons libérer Gaza, ni même on va soutenir Gaza. Et je crois même qu'ils s'en foutent carrément de Gaza. Hezbollah l'a démontré pendant les 20 derniers jours. Il a complètement abandonné. Il a abandonné ou c'était une décision de ne pas s'immiscer directement parce qu'il y a une stratégie? Peu importe. Mais moi, je dis que sa rentrée en guerre n'a aucune raison d'être pour les Libanais. Les Libanais aujourd'hui ne veulent pas rentrer en guerre. Et c'est ça qu'il faut dire. Maintenant, est-ce que tu vas me dire, on peut faire quelque chose, on ne peut pas faire, on va changer le cours des choses? Je ne sais pas si on va pouvoir changer le cours des choses ou convaincre Hassan Nasrallah de ne pas le faire. Probablement que s'il n'y avait pas les voix internes à l'époque, les 2, 3, 4, 5 premiers jours de la guerre, qui disaient non, 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 on ne veut pas rentrer en guerre, peut-être qu'on y serait déjà. Et ça aussi, il faut le dire. Bon, comme eux, ils disent que nos armes servent à empêcher les Israéliens de venir s'emparer du Liban. Nous aussi, nos voix à l'intérieur du Liban servent à faire un blocage à cette fougue du Hezbollah de décider de faire ce qu'il veut. Mais d'accord, mais ça va. J'ai une question à vous poser justement dans ce sens, c'est que fait l'opposition aujourd'hui? Parce que nous avons entendu plein de slogans. On a eu droit qu'à ça, en fait. En temps normal, l'opposition est très vocale, elle est très virulente pour condamner les initiatives du Hezbollah. Et là, ce n'est pas que c'est silence radio, mais il y a plus de réserve. Quelles sont les actions qu'envisagent d'entreprendre les membres de l'opposition? Je crois franchement que, comme on dit, un chat échaudé craint l'eau chaude. Et je crois que probablement beaucoup de l'opposition ont peur ou ils font une autocensure. Ils font une autocensure de cette critique qui les engage directement à être traités de sionistes, de pro-sionistes, de traîtres, etc. Mais exactement, c'est exactement ça. C'est là où j'allais aboutir. Entre aujourd'hui me faire traiter de traître et savoir que l'intérêt de mon pays est en danger, je préfère mettre ma priorité sur l'intérêt du pays et dire les choses comme ils sont, quitte à peut-être être traité de traître de la part de plein de ceux qui se considèrent pro-iraniens et qui veulent défendre une cause qui n'est pas la leur, etc. Ça, c'est leur problème. Moi aujourd'hui, mon intérêt principal et primordial est la sécurité, la sûreté des habitants libanais, qui qu'ils soient, les chiites, premièrement, qui sont sur la ligne de mire au sud, les sunnites, les chrétiens, qui sont dans leur village au sud et qui sont probablement aussi, et qui vont subir la guerre ou les bombardements si la guerre se déchaîne sur le Liban. Et moi, pour moi, ma priorité aujourd'hui, c'est de préserver leur sécurité et leur sûreté dans ce pays. Et aujourd'hui, il faut dire les choses comme ils sont. C'est vrai que c'est une position que nous prenons. C'est peut-être, on est un peu vocal dessus ou pas. Nous sommes en train de faire des réunions avec les ambassades. Nous sommes en train de faire des réunions avec des think tanks à l'étranger. Nous sommes en train d'essayer de faire aboutir notre voix et de nous faire entendre sur les médias internationaux comme sur les médias libanais pour dire qu'aujourd'hui, tout d'abord pour que les gens et le monde sachent qu'au Liban, il n'y a pas que le Hezbollah, au Liban, il n'y a pas que les terroristes, au Liban, il n'y a pas que ceux qui veulent faire la guerre contre Israël. Non, il y a aussi des gens qui veulent vivre en paix, qui veulent construire un pays, qui veulent construire un État, qui veulent construire une nation, une économie et un futur pour leurs enfants. Et ça, c'est notre message qu'on est en train de transmettre à tout le monde. Alors, comment vous analysez le discours du Premier ministre sortant, Najib Mikati? Il y avait un genre de nonchalance et une sorte de résignation. Je crois que cette nonchalance dont tu parles est une nonchalance qui date depuis bien longtemps.
Oui, mais là, on est au port de la guerre. Mais, donc, oui, non, mais c'est pas seulement... Non, mais aujourd'hui, ce n'est que ce que nous vivons aujourd'hui n'est que l'aboutissement des 20 dernières années. Nous étions en train de dire depuis 20 ans que la décision de la souveraineté et la décision de faire la guerre ou non pas faire la guerre et les décisions souveraines relatives à l'État et surtout à l'armement de l'État et qui prend les grandes décisions souverainistes de l'État sont la propriété du Parlement et du gouvernement. Lorsque le Parlement et le gouvernement se sont abandonnés à jouer leur rôle et ont désisté leur rôle souverain, à ce moment-là, vous ne pouvez pas venir 10 ans plus tard, venir nous dire « Ah, mais l'État n'existe pas ». Mais bien sûr que l'État n'existe pas, parce que vous n'avez pas voulu le faire exister. Michel Aoun, pendant ses 6 ans de mandat, a détruit l'État, a détruit la souveraineté de l'État. Il a mis Hezbollah en avant, il n'a fait que l'intérêt du Hezbollah. Et le Hezbollah était toujours souverain de sa décision, alors que l'État faisait restriction de prendre des décisions pareilles. Bien sûr qu'à la fin, on va arriver à ça. L'exemple de Kahal est un petit exemple. L'exemple des missiles qui étaient en train de se lancer du sud. L'exemple des attaques sur la UNIFIL au sud. Tout ça, c'est des exemples où l'État s'est désisté de sa souveraineté. Et aujourd'hui, on arrive à ça. Les Libanais qui ont voté Michel Aoun, les Libanais qui ont voté, qui se disaient mais vous savez quoi, on s'en fout, on s'en fout qu'ils aient leurs armes et tout. Et le plus important, c'est de vivre avec l'électricité, qu'on ait l'Internet et qu'on puisse faire un peu notre business. On les a pas. On les a pas. On va arriver à un moment où on va payer très, très, très lourd le prix de cette débandade qu'on a laissé faire pendant 20 ans. Et je peux être fier de dire que durant les 20 dernières années, je voyais venir cet incident et je disais, et à chaque échéance, on disait la même chose. Le problème du Hezbollah est un problème majeur, non pas en raison de l'électricité, le manque d'électricité ou de manque de ramassage des poubelles ou je ne sais pas quoi. Le problème du Hezbollah est un problème souverainiste par excellence, de souveraineté par excellence. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que l'État manque à sa souveraineté. Et aujourd'hui, le Parlement ne discute même pas de voir si, oui ou non, il faudrait qu'on rentre en guerre. C'était ma prochaine question. Oui. Si vous pouvez me parler de la séance parlementaire d'hier. Je ne sais pas, je ne peux pas vous en parler, je ne suis pas allé, parce que je considère qu'aujourd'hui, un Parlement qui se désiste de son droit de parler du fait de rentrer en guerre ou pas, de discuter ceci, est un Parlement qui ne vaut rien, est un Parlement qui est démissionnaire. Plus que démissionnaire, il est non avenant, il est non existant pour moi. Et je trouve que c'est vraiment malheureux, très malheureux, de voir que le Parlement s'est transformé, et même le gouvernement, s'est transformé uniquement en assistance logistique au Hezbollah. Le Hezbollah décide de faire la guerre et le gouvernement se transforme en Croix-Rouge pour essayer de voir comment gérer la crise. Voilà ce que le gouvernement est. Est-ce que vous avez pu lire le plan d'urgence proposé par le gouvernement? Je l'ai lu en diagonale, mais je trouve qu'il est insensé. La première chose insensée, c'est le financement. On sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y aura aucune source de financement pour un tel plan internationalement. Que serait-ce localement? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de payer un truc pareil? Sûrement pas. Et plus que ça, aujourd'hui, le coût que va nous coûter une guerre pareille va être tellement élevé qu'on va la sentir pour les années à venir, et surtout au niveau de la jeunesse libanaise. Et je trouve que c'est la chose la plus dangereuse. Est-ce qu'il y a un plan d'urgence aujourd'hui pour récupérer la jeunesse libanaise? Non, sûrement pas. Est-ce qu'il y a un plan aujourd'hui pour rebâtir l'économie libanaise? Je m'en fous si on va leur donner, ou si on va prendre un drap et un coussin et deux boîtes de thon pour pouvoir manger et pour pouvoir survivre. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans 1 an, 2 ans, je ne sais pas quand est-ce que la guerre va se finir, mais lorsque la guerre sera finie, qui va reconstruire ce pays? Où va être sa jeunesse? Où va être le dynamisme de l'État? Où va être l'espoir de rebâtir une vision pour ce pays? Et aujourd'hui, dans le plan, il n'y a rien. Il y a juste une question de OK, on va voir comment aider, quel va être le rôle des muhafiz, des muhafazat, du ministère de la Santé, etc. OK, très bien. Les hôpitaux, aujourd'hui, si vous faites un accident de voiture, ils ne vous reçoivent pas. Comment ils vont recevoir des milliers et des milliers de blessés? Ce n'est pas le moment d'élire un président, alors?
Probablement. Et c'était le moment il y a un an et c'est toujours le moment. C'était pas le moment hier, quand il y avait plusieurs députés qui ont appelé à une élection, vu qu'il y avait 95 députés présents? Non, je ne crois pas que c'était hier, parce que hier c'était des commissions mixtes. Probablement, si c'était une assemblée générale, je vous aurais dit oui. Mais actuellement, non, je trouve que ce n'était pas le moment. Qu'est-ce qu'on attend? On attend de voir si le Hezbollah va sortir vainqueur ou pas de cette guerre. S'il sort vainqueur, ça va être Saïmen Falangi est confirmé à juger. Et si ça va être Hezbollah perdant, ça va probablement toute la dynamique politique intérieure va changer. Malheureusement. Nadim Ejmaïl, merci d'avoir été mon invité. Merci à vous, c'était un plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Vous pouvez revoir l'intégralité de cette émission sur tous nos réseaux sociaux. À bientôt.